Alors, yo, salut la famille. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une grosse faille sur un XBET. C'est encore votre serviteur Royal Officiel Business. Voilà les gars. Aujourd'hui, je vous réserve deux grosses bombes, deux grosses failles auxquelles vous allez suivre pour vraiment gagner sur un XBET. Mais bien avant de commencer, regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez, commentez, partagez à vos potes pour qu'ils aussi puissent bénéficier des astuces. Et aussi retrouvez-moi juste en description de cette vidéo, il y a le lien de mon groupe Telegram. Les gars, retrouvez-moi là-bas, on fera du balèze là-bas. Voilà, parce que là-bas je balance les coupons, etc. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. En tout cas, ici, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, on est ensemble, on est une famille. Je vous aime les gars. Voilà. Donc, on commence. La première faille, les gars, la première faille, c'est l'option but d'affilée. Mais l'option but d'affilée, avant de prendre cette option, j'aimerais que vous vous basez beaucoup sur les statistiques. Parce que pourquoi j'ai dit de se baser beaucoup sur les statistiques? Grâce aux statistiques, grâce aux confrontations passées, les gars, on peut s'en sortir. Grâce aux confrontations passées, grâce aux statistiques, on sait, on a déjà une idée de la chose et on mise. Mais si vous jouez au jeu un XBET par instinct, les gars, vous allez tout le temps perdre votre argent. C'est-à-dire, c'est nous, on va gagner au fait et vous perdez. Parce que vous jouez par instinct et vous jouez par... En tout cas, vous mettez l'organe dessus. Ne mettez pas votre organe. Faites vos analyses. Travaillez, bossez. Est-ce que vous comprenez? C'est en fonction de ça, là, vous pourrez avoir un XBET. Les gars, sinon, si ce n'est pas vraiment sur ce côté-là, vous ne pouvez pas. Donc, ici, sans plus tarder, nous allons ensemble rentrer dans les statistiques de Inter Milan Liverpool. Déjà nous voyons que c'est un match cranké. Voilà, vous voyez V1 Inter Milan une cote 3,6 et Liverpool une cote de 2,118. ok, donc vous voyez que c'est déjà un match qui est cranké. Ensemble, l'option but d'affilée, on va voir. C'est en fonction des statistiques. Nous on sait maintenant quoi choisir, quoi désigner maintenant. Et on crée notre coupon ou soit on fait notre mise directe. Donc on va dans statistiques, analyse. On clique. Voilà, confrontation ici. On clique. Tête à tête ici. Bon, bien avant qu'on ne clique sur tête à tête, mais vous-même vous voyez déjà bon, les jeux que Inter Milan a eu à jouer avec d'autres clubs. Vous voyez ici Naples c'est 1-1, Inter Milan c'est Inter Milan plus Milan 2-1, Inter Milan plus Venise 2-1, bon Inter Milan plus Empoli, bon Empoli vous voyez déjà 3-2, c'est normal. Juve, bon prenons l'exemple de Liverpool, bon Liverpool c'est un peu truc, c'est un peu tanké mais pas trop, pas si fort. Donc à ce stade vous savez déjà avec Liverpool, avec ses différents matchs, vous savez quelle option prendre dans l'option but d'affilée. Si c'est 3 plus ou 4 plus, ça va dépendre de vous. Donc bon, ça c'était un peu un exemple. Maintenant on va monter maintenant dans le côté Inter Milan plus Liverpool tête à tête. Ici on clique ici. Bon, vous-même on voit déjà ensemble que dans les différents matchs passés, vous voyez que c'est les 1-1, 2-0, 1-0, 2-0. Donc déjà vous avez déjà une idée de quel déjà, c'est une fois que vous arrivez dans l'option, vous avez déjà une idée de quoi prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc on va rapidement dans l'option but d'affilée. On descend. On descend. On descend. On doit moi seulement déjà j'ai déjà une idée de quoi prendre. Est-ce que vous comprenez? Dans l'option but d'affilée, je sais de quoi déjà bon quoi prendre. Maintenant vous avez pour vous, mais moi je sais quoi prendre. Donc ensemble on va voir.
but d'affilée. Ok, but d'affilée par une seule équipe. Vous voyez, voilà, but d'affilée par une seule équipe. Vous voyez, ensemble nous avons déjà vu les différentes statistiques. Dans les différentes statistiques, nous avons déjà vu, les statistiques nous ont démontré que les confrontations passées entre Liverpool et Inter Milan, en tout cas, c'est rare que vraiment parmi ces deux équipes, il y a vraiment plus de 3 buts. C'est-à-dire une équipe marque 3 buts successivement. Est-ce que vous comprenez? 3 buts dans un match au moins. Mais si vous dites successivement, c'est un peu dérangé. Mais 3 buts dans un match. Est-ce que vous comprenez? Puisque ça devient marque tranquille. Donc si c'est moi personnellement, je vais prendre 3 ou plus. Non. Bon, à vous de voir aussi pour ceux qui disent 2 ou plus 8. Là, ça dépend de vous. Vous allez faire vos analyses. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, si c'est moi particulièrement, voici ce que je vais prendre. Puisque déjà, les analyses que je viens de faire, j'ai vu les confrontations passées. Et toutes les analyses viennent de me démontrer que, voici ça. Donc déjà, j'ai une idée, j'ai un pourcentage de confiance déjà en tête. Et je mets ma mise, je suis serein. Ne jouez pas par instinct, les gars. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était la première faille qui était là. Maintenant, la deuxième pépite maintenant. C'est toujours le même principe. Il faut prendre toujours des matchs canqués. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette faille que je vais vous montrer, deuxième faille que je vais vous montrer, ne combinez pas plus de 2. 1 ou 2. Ne combinez pas plus de 2, les gars. 1 ou 2. Vous prenez des matchs canqués. Est-ce que on s'est bien compris? J'espère qu'on s'est bien compris. Ok, ne venez pas dire Kings, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je vous ai tout dit, les gars. Ok, voilà. Donc, voici ça. Voilà. But dans l'intervalle de temps. Non, ici. Ici, on nous dit but dans l'intervalle de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On prend ici. On va s'arrêter de la 76e à la 90e minute. Ou soit aussi de la 31e à la 45e minute. Mais je suggère que on prenne de la 76e à la 90e minute. C'est encore mieux. Là, quand c'est comme ça, de 1, le match est canqué. Et de 2 aussi, les joueurs sont fatigués, les gars. Donc, bien vrai, ici, c'est un match vraiment canqué. Mais il y a un favori. J'espère que vous avez vu. Parce que l'Inter Milan, il a une cote de 3. Donc, ce qui désigne que l'Inter Milan est l'équipe qui n'est pas trop favorite. Bien vrai, c'est un match canqué, mais c'est une équipe qui n'est pas trop favorite. Et Liverpool a une cote de 2. Donc, on sait déjà entre les deux matchs. Bien vrai, c'est un match canqué, mais on sait déjà l'équipe qui est favorite. Donc, c'est Liverpool. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on va miser sur l'équipe qui n'est pas favorite. Bien vrai, c'est un match canqué, mais on va miser sur l'équipe qui n'est pas favorite. L'équipe qui n'est pas favorite ici, c'est Inter Milan, les gars. Inter Milan. Donc, rapidement, sans réfléchir, on prend équipe 1. La minute 76 à la minute 90. Non, il n'y aura pas de but. De la 76e minute à la 90e minute, il n'y aura pas de but. Là, c'est les 5 minutes où il n'y aura pas de but. C'est 5 minutes, c'est 5 là. Il n'y aura pas. Est-ce que vous comprenez? C'est une fois que vous trouvez un match pour miser là. Regardez entre les deux équipes. Parmi ces deux équipes, il y a une équipe qui est favorite et une équipe qui n'est pas favorite. Est-ce que vous comprenez? Bien vrai, c'est un match canqué, c'est un match serré. Mais forcément, il y a une équipe qui est favorite et une équipe qui n'est pas favorite. Donc, parmi ces deux équipes-là, vous prenez le côté de l'équipe qui n'est pas favorite parce que c'est l'équipe qui aura plus de difficultés à marquer dans ces temps-là. Pas seulement à la 76e, à la 76e, à la 90 minutes, ou soit peut-être à la 16e, 30 minutes. Ce reçu, ça dépend. Mais c'est une équipe qui aura beaucoup de difficultés. Et quand nous avons regardé derrière les confrontations, vous voyez que même là,
Inter Milan, vous voyez que bon, s'ils ont trop marqué, c'est un but. C'est un but. Ces buts-là, ce sont des buts qui sont déjà marqués de la 30, 40, dans les premiers mi-temps. Est-ce que vous comprenez? Après, si vous avez le temps, bon, vous pouvez partir faire des recherches, vous allez voir, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà vérifié, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Je sais de quoi je vous parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, la deuxième astuce, c'était ça. Donc, je me répète, la deuxième astuce, vous cherchez des matchs qui sont compliqués. Quand vous cherchez des matchs qui sont serrés, parmi ces matchs, vous prenez l'équipe qui n'est pas favorite. Ne misez pas sur l'équipe qui est favorite, parce que l'équipe qui est favorite n'a pas trop de mal vraiment. Bien ouais, c'est un match tranquille, mais n'a pas trop de mal vraiment de marquer l'équipe qui n'est pas assez favorite. Est-ce que vous comprenez? Donc vous prenez but dans l'intervalle de temps de la 76e à la 90e minute. Non, il n'y aura pas de but. Vous prenez l'équipe qui n'est pas favorite, c'est sur son côté, vous prenez. Si c'est V1 qui n'est pas une équipe favorite, vous prenez. Si c'est V2 qui n'est pas une équipe favorite, vous prenez. Ça va dépendre du match que vous allez croiser. Est-ce que vous comprenez? Donc les gars, c'était un peu l'astuce auquel je voulais partager avec vous. Voilà, je remercie tous ceux qui ont partagé le lien du groupe en Telegram. Voilà, j'avais dit qu'on devait atteindre les 150 personnes et grâce à vous les gars, grâce à vous mes abonnés, voilà, nous avons atteint les 150 personnes. Donc j'ai promis quelque chose. J'ai dit une fois qu'on arrive à 150 personnes, je vais commencer une montante. Donc nous commençons cette montante ce lundi. Voilà, nous commençons cette montante ce lundi. Donc pour toute personne qui veut participer à cette montante, est chargé de nous rejoindre sur Telegram. Juste en description de cette vidéo, il y a le lien de mon groupe Telegram. Vous pouvez me rejoindre là-bas. Et de part de cette montante, c'est 10 000 francs. Bon, il y a d'autres, je sais qu'ils ont plus que 10 000 francs. Mais pour ceux qui n'ont pas encore les 10 000 francs, rechargez-vous à 10 000 francs et on commence. On va faire ça sur 7 jours. À moins que peut-être il y a des jours où il n'y a pas balancé le coupon. À moins qu'il n'y ait pas de bon match. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je ne joue pas avec organe. Je ne joue pas par instinct. C'est en fonction des statistiques je joue. Et comme c'est une montante, il faudrait que ça soit bien vérifié, bien travaillé pour ne pas qu'il y ait des pets. Voilà. Et je vais m'assurer à ce que tout le monde gagne à 100% dans le groupe et arrive à avoir quelque chose. Voilà. Et maintenant, une fois que vous allez voir que vous avez un peu d'argent sur vos comptes. Voilà, maintenant les différentes astuces que je partage ici, vous allez maintenant utiliser ces astuces là maintenant et vous allez voir que ça va vous aider. Mais je compte faire une vidéo une prochaine fois auquel je vais vous dire, je vais vous expliquer, je vais vous donner des conseils. Mais ces conseils vont en tout cas, je vais vous donner des conseils, mais les conseils, c'est au fait votre loi. Parce que chacun de nous doit vraiment se fixer une loi par rapport au jeu hasard. Je prends peut-être un exemple. Moi, le numéro 1 de mes lois que je me suis fixé, je ne joue pas le jeu hasard par instinct. Ça, peut-être, c'est la loi numéro 1 chez moi. Par instinct. Il n'y a pas d'hasard chez moi. Je ne le joue pas par hasard. Parce que quand je veux dire instinct, c'est hasard, c'est tout. Donc c'est tout, en tout cas j'ai plein de lois. Donc je vais vous donner les lois à moi que moi j'utilise et vraiment qui m'aident. Parce que une fois que vous fixez des lois, vous allez voir que ça soit vraiment très facile pour vous à avancer sur une bête. Une fois que vous fixez, vous voyez que c'est ça, je me suis dit ça, donc il ne peut pas dépasser. Un garçon c'est ça, sa parole. Donc je vais vous donner tous ces petites astuces là. Vous allez voir que ça va aller les gars. Donc c'était un peu la vidéo qui était là. On sera la prochaine pour une grosse faille en plus. Parce que cette faille là, je travaille actuellement là-dessus. Voilà. Donc prenez soin de vous et à la prochaine les amis. C'était votre serviteur officiel business. Je vous aime. Merci.